J'ai très envie d'y aller là, parce que c'est vrai que 10 jours ici, c'est super, on voit du monde, on partage plein de choses avec les partenaires, mais on vient quand même là pour faire une course. Donc maintenant il est temps d'y aller, et puis c'est une belle météo, des belles conditions qui nous attendent, avec beaucoup de jeux stratégiques, donc j'ai hâte. Il y a en toile de fond le Vendée Globe qui plane évidemment dans les prises de décision pour préserver le bateau notamment et pas prendre de risques. Mais là, non, c'est bel et bien la Transat Jacques Vabre que j'ai dans la tête. Là sur mon écran derrière, on voit les deux logiciels qui me permettent de suivre la gestion en énergie du bateau, donc la production d'énergie et puis l'état des batteries. Donc je vais vous montrer comment on produit l'électricité à bord. Donc à l'arrière du bateau, là j'ai un petit mâteau avec une hélice qu'on appelle un hydrogénérateur. Je vais le mettre dans l'eau et en fait l'eau, avec l'avancée du bateau, va faire tourner cette petite hélice et on ira voir le pupitre, ça produira de l'énergie. Donc là ça y est, je viens de mettre l'hydrogénérateur dans l'eau. Et on voit bien le bateau là qui avance assez vite. Et là, on va aller voir à l'intérieur ce que ça produit. Donc là, on voit sur l'écran de commande en bas à droite, on produit 500 watts. Donc avec cette énergie, on peut utiliser le pilote automatique, le désalinisateur pour produire l'eau douce, les éclairages, le radar pour la sécurité. Et on est donc absolument autonome en énergie et sans empreinte carbone sur la production d'énergie. Donc comme quoi c'est possible. On va préparer la table d'opération pour Madame la Dérive afin qu'elle soit efficace en bâbord à mur à partir d'après-demain. Là c'est propice au bateau, c'est les positions idéales pour travailler. On est bien comme ça. Ouais. Bon, on va remettre l'hydro en route aujourd'hui. Hein. Oui, c'est reparti. C'est reparti. Ah, ça traîne pas, hein. Il n'y a pas trop de mer, donc le bateau fait des très jolis surfs. Voilà, un petit problème de dessal, il se désamorce comme le bateau va trop vite, du coup, franche, c'est la corvée là. Ouais, c'est les Shadocks. On pompe. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? On pompe. Parce que sinon il n'y a pas d'eau. Le débit désalinisateur, donc on voit qu'il faut être patient. Hein. Il y a tout le bidon à remplir. On n'est pas arrivé. On est par 10 degrés de latitude nord et on va jeter la bouée océanographique pour servir le projet Copernicus. On l'a baptisé Big Blue. Donc moment solennel, on retire le magnète. Donc elle rentre en fonctionnement et maintenant on va l'acheter à la mer. Bon vent, bonne nave. Et voilà, elle commence son chemin sans nous. Bye bye la bouée. En pleine traversée du pont au Noir, c'est des conditions légèrement humides, très légèrement humides. Voilà, donc c'est bien, le bateau est rincé. Ce sera seulement à faire l'arrivée, mais en attendant on n'avance pas très vite. Et boum, nous y voilà, hémisphère sud. Bon alors on vient de passer l'équateur, là c'est mon premier équateur. Et ben du coup je pensais que j'allais pas commencer à parler en verlan, que tout allait se retrouver à l'envers, mais en fait tout ça c'est des légendes. C'est que des légendes, tout va bien, on continue, on fonce droit sur Salvador. Morning comes, the sun rises, I see it round the bend. As I take my final breath, I feel this is the end. Mystery and misery of paying for my sins. If the good Lord comes today, I hope his memory's dim. Lay me down, lay me down, lay me down.
of Christ, the lawman called, they found my guns and ground. I buried those 3 lives ago, lost but never found. Super. Le poteau noir, la manche, tout ça bien. Bon, les petites options, voilà, des petits choix. Mais non, super, bonne ambiance. On s'est vraiment éclaté. Ça a bien marché parce qu'on est complémentaires. On a porté tous les deux des choses différentes sur la marche du bateau. Et puis il y avait une bonne ambiance. Quand on était au contact et que parfois ça se passait pas comme on voulait en vitesse, on tentait. Jusqu'à tenter des choses complètement improbables. Et non, c'est pas possible ça. Et puis en fait, il y a des trucs qui marchent qu'on n'aurait pas soupçonné. Voilà. C'est un beau projet qu'on mène tous ensemble. Sans les partenaires, il n'y a pas de projet. Donc que Niki ait fait le déplacement de Nice, c'est super rigolo. Denis qui arrive aussi d'Aix-en-Provence pour nous suivre. Donc c'est vraiment une histoire qu'on partage tous ensemble. Et c'était une belle étape parce que c'est une histoire sur 4 ans. Il y a beaucoup de choses qu'on a activées avec les enfants, avec le public pendant la course. Par exemple, on montre très concrètement comment on produit de l'énergie. Sans polluer, sans aucune empreinte CO2, rien qu'avec l'écoulement du bateau, donc comme quoi c'est possible. Par contre, ce qui m'a vraiment fait bizarre, c'est que j'ai vraiment le sentiment, et j'espère que je me trompais, de voir beaucoup moins de poissons volants. Et je voyais beaucoup moins de vie dans l'océan avec Franche. On s'est dit, mais on n'a rien vu. Il y a vu un dauphin en 4500 milles. Et voilà, il y a des signaux comme ça qui montrent quand même que le message qu'on porte, on a raison de le porter. Il faut surtout continuer, c'est que le début, il faut aller beaucoup plus loin.